La théorie de l'évolution. Vous en avez sûrement tous déjà entendu parler. Aujourd'hui, quand on évoque le monde du vivant, les mots adaptation ou sélection naturelle sont, pour les scientifiques, une évidence. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant de parler d'évolution, il a d'abord fallu accepter l'idée que les espèces se transforment. Jusqu'au XVIIIe siècle, en Europe, beaucoup de scientifiques avaient une vision fixiste du vivant. On considérait que les espèces actuelles existaient depuis la naissance du monde et n'avaient donc jamais changé. Pourtant, les fossiles racontaient déjà une autre histoire. Pour expliquer l'existence de ces espèces apparemment disparues, on évoqua des catastrophes géologiques. On imaginait que les espèces fossiles avaient été détruites par des catastrophes. Certains restaient persuadés qu'il n'y avait aucun lien entre les fossiles et les espèces actuelles. D'autres scientifiques pensaient malgré tout que les espèces se transformaient au cours du temps. Et en particulier Jean-Baptiste Lamarck, qui en 1809 publie une théorie très élaborée expliquant les principes du transformisme. Grand scientifique, enseignant et auteur de nombreux ouvrages, Lamarck est malheureusement l'héritier d'une biologie du XVIIIe siècle devenue ensuite passablement obsolète. Comme beaucoup de ses contemporains, il croit encore en la génération spontanée. Il pense en effet que dans la nature, des êtres vivants peuvent spontanément se former à partir de fluides. Mais surtout, il s'imagine que chaque individu se transforme selon les besoins de son organisme face à l'environnement. Son œuvre restera pourtant dans les esprits, et tout au long du XIXe siècle, les idées transformistes gagneront du terrain. « 1859 est une date qui marquera irrémédiablement la biologie moderne. En 1858, les scientifiques anglais Wallace et Darwin étaient arrivés indépendamment à pratiquement la même théorie scientifique expliquant la transformation des espèces. Darwin se décide alors à publier son travail, qu'il ne considérait pas encore comme achevé. Sa théorie, résultat d'années de recherche, est ainsi exposée au public sous le titre « L'origine des espèces par les moyens de la sélection naturelle ». Son propos était clair. Les espèces se transforment principalement par le fait de la variation aléatoire des individus et de leur sélection. Un principe fondamental de la biologie moderne était né. Il manquait tout de même à Darwin un élément d'importance. Il admettait lui-même ne pas saisir les mécanismes de ces variations individuelles et les lois de l'hérédité. Mais même sans connaître les raisons de la variation, son intuition était bien juste. Aujourd'hui, la théorie moderne de l'évolution est le fondement même de la biologie. On sait maintenant que les espèces actuelles descendent d'espèces qui existaient hier et que ces transformations sont régies par la variation, les fluctuations aléatoires et la sélection naturelle.